Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, la première d'une petite série dans laquelle je vais vous présenter l'ensemble des équipements et du matériel que j'utilise pour marcher sur mon chemin de pèlerinage de Poitiers à Rome. Donc nous allons démarrer par les chaussures des Lowa Renegade. Nous allons voir ensemble leurs caractéristiques, leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Je vous parlerai de leur prix, et puis de la façon dont il est souhaitable de les entretenir. Alors il va de soi que je ne suis pas sponsorisé ou qu'il n'y a pas de placement de produit, hein, j'ai 200 et quelques abonnés. Donc si je vous les présente, c'est vraiment parce que je les aime bien. J'en suis tellement satisfait en tout cas que j'ai repris exactement le même modèle, là. Donc j'ai un modèle neuf et un modèle porté avec moi. Donc voilà les neufs qui viennent d'arriver, absolument semblables à celle-ci, avec lesquelles j'ai fait 1500 km, entre 1500 et 2000 je pense. Pourquoi avoir choisi ces chaussures et quelles sont les caractéristiques? Déjà, elles sont fabriquées par la marque Lowa. Lowa, c'est une marque allemande qui existe depuis plus d'un siècle, depuis 1923. Ils fabriquent leurs chaussures en Europe avec des produits qui viennent eux aussi d'Europe, Allemagne, Italie, Slovaquie. Ils ont proposé le modèle Renegade en 1998 ou 17, donc il y a 28 ans. Et depuis, elle rencontre un succès qui n'est pas démenti. C'est un best-seller, c'est un modèle iconique dans le domaine de la randonnée et de la marche, quoi. Alors, ceci pour de bonnes raisons. C'est des chaussures qui sont réputées pour leur qualité d'accueil et pour leur confort. Elles sont donc en cuir, une matière semi-vivante et respirante, du numbuck en l'occurrence. Elles sont relativement souples, compte tenu du type de chaussure, mais en même temps très protectrices et enveloppantes. Nous avons une bonne tenue ici de la cheville, avec un système de lassage qui est bien conçu. Vous voyez ici j'ai le modèle que j'avais avant, hop, et on voit tout de suite quoi, que voilà, ça ne peut pas tenir de la même manière, hein. Elles ont également comme spécificité d'avoir une semelle Vibram, d'utiliser la technologie Vibram sur la semelle, et la technologie Gore-Tex pour les rendre imperméables. Donc les Lowa Renegade, c'est l'alliance de la tradition et de l'innovation, quoi. On retrouve un fabricant historique qui fait des chaussures en cuir et qui rajoute une couche technologique dessus. Ils se caractérisent par leur look également, c'est-à-dire que c'est des chaussures que j'aime bien parce qu'on peut également les porter tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'on met un pantalon avec, eh bien, on n'a pas des chaussures de ville en cuir qui permettraient d'aller à une cérémonie, hein, mais malgré tout, c'est pas des baskets fluo non plus, quoi. Concernant leurs avantages, eh bien, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais elles sont imperméables. Grâce au Gore-Tex, donc il y a une membrane de Gore-Tex qui retient l'eau dans un sens, mais qui permet malgré tout à la transpiration de s'évacuer. De manière plus modérée que s'il n'y avait pas de Gore-Tex quand même, mais ça s'évacue, c'est tout l'intérêt du Gore-Tex. Alors des chaussures imperméables, c'est important, hein, parce que, bon, déjà c'est inconfortable d'avoir les pieds mouillés, mais également ça favorise l'apparition des ampoules. Et il n'est pas nécessaire qu'il pleuve ou de marcher dans des hauteurs d'eau conséquentes pour avoir les pieds mouillés. Une rosée du matin, vous marchez quelques centaines de mètres dans de l'herbe mouillée par la rosée du matin, les chaussures sont trempées. Et grâce à ça, la chaussure est trempée, mais pas le pied. Voilà. Ensuite, la semelle Vibram, hein, je vais plutôt prendre les neuves pour ça, elles sont réputées et conçues, hein, pour leur accroche. Il faut savoir que Lowa, c'est une marque qui fournit de nombreuses armées européennes. L'armée française se fournit partiellement, en tout cas, chez Lowa. Les Rangers, j'allais dire mythiques, qu'on connaît tous, ne sont plus utilisées par l'armée française, ou elles le sont encore pour des cérémonies, mais tactiquement, sur le terrain, elles sont plus utilisées. C'est des chaussures comme ça qui les remplacent. Ce qui me permet de faire la transition avec leur robustesse. Ce sont des chaussures qui sont solides, qui tiennent le coup longtemps. Voilà les principales qualités que j'ai pu noter avec ces chaussures. Concernant leurs inconvénients, elles ont les défauts de leur qualité, quoi. C'est-à-dire que c'est des chaussures qui sont quand même relativement lourdes. Une paire comme ça pèse 1,5 kg. Donc vous avez 1,5 kg au pied à promener. Deuxième inconvénient, elles sont chaudes, lorsqu'il fait chaud l'été, etc., on a vite chaud aux pieds. Et ça, la membrane Gore-Tex, c'est sans doute pas pour rien, hein, parce que ça permet
à l'humidité de s'évacuer partiellement. On n'est pas dans de la chaussure absolument imperméable dans les deux sens, c'est bien un imperméable pour éviter que l'eau ne rentre, mais bon, l'humidité va sortir, mais pas aussi bien que sur des chaussures très aérées, quoi. Voilà, donc c'est des chaussures qui sont quand même assez chaudes l'été. Bon, l'idéal, il serait d'avoir plusieurs paires de chaussures. Une paire de chaussures pour l'été quand il pleut, quand il fait chaud et beau, une paire de chaussures pour la montagne, une paire de chaussures pour la moyenne montagne, des hautes, des basses. Bon, on va naturellement pas se promener avec plusieurs paires de chaussures dans son sac d'une part, et puis j'ai pas les moyens d'acheter des paires différentes selon les usages. Et celles-ci, c'est des chaussures dites de moyenne montagne. En réalité, ça veut dire, moi je l'entends par des chaussures très polyvalentes. Elles vont être à l'aise dans bien des terrains. Voilà, donc leur polyvalence m'a bien plu. Sur les inconvénients, on peut parler aussi du prix, à savoir que c'est des chaussures qui sont proposées neuves par Lowa ou au Vieux Campeur à 220 €. Je reviendrai sur le prix plus tard, mais 220 €, on est quand même dans le haut de la fourchette en termes de budget pour des chaussures de randonnée. Et par rapport à l'usage que j'en ai eu et à leur résistance dans le temps, si je prends des neuves, c'est parce que celles-là commencent à être fatiguées. Alors vous pouvez voir qu'au niveau des coutures ou autres, elles sont nickel. Voilà. Là où je considère qu'elles commencent à être fatiguées, c'est qu'au niveau des talons, eh bien, je ne sais pas si on voit bien, ouais. Vous voyez, en fait, cette partie-là est usée, et là, je suis en train d'attaquer le talon lui-même, quoi. Donc là, on n'est pas sur une surface résistante, donc petit à petit, là, ça va s'entamer, et puis elle commence à glisser, quoi. Elle commence à être très lisse, puisque ici, j'ai plus d'accroche. Alors, il y a des modèles de chez Lowa, ou d'autres marques d'ailleurs, et d'autres modèles de chez Lowa où on peut les faire ressemeler. Celle-ci, on ne peut pas. On peut éventuellement faire ressemeler le talon, mais Lowa ne propose pas le ressemelage intégral de ses chaussures. Si bien que je me suis équipé d'une nouvelle paire. Donc, ça permet de comparer, vous voyez, les deux semelles. Avant, après, ça nous donne ça. Voilà. Donc, celles-ci, elles ont fait... J'ai fait 1100 km entre Poitiers et Pavie, mais j'ai pas mal marché aussi en dehors. Au quotidien, je marche avec, donc je marche à peu près 3 km par jour. Je les ai portés à minima 6 mois, enfin je fais un minimum, oui, 3 km par jour. Je pense qu'elles ont dû faire dans les 2000 km. Pour vous donner un ordre d'idée quant à leur résistance, deux éléments. La première, c'est que j'ai celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on est sur du premier prix de chez Decat. Des chaussures comme ça vaut 40 balles. Ceci étant, j'ai marché combien de temps avec ça? J'ai marché 12 jours et j'ai fait peut-être 400 km. Eh bien, vous voyez la semelle là, je peux appuyer dessus, mon pouce va rentrer, enfin on sent, là je sens quand il y a un caillou un peu pointu, je le sens dans le pied, quoi. Voilà, et puis ça n'a pas du tout la même tenue, c'est voilà. Non mais c'est très bien, hein, c'est d'un rapport qualité-prix très satisfaisant, mais pour partir sur des longs chemins, là je peux appuyer avec mon doigt, je peux vous dire que ça ne va pas rentrer, hein. Il n'y a pas de problème. Pour l'usure aussi, je suis parti avec ces chaussures en même temps que je suis parti avec un bâton neuf, avec une pointe en métal. Je vais vous montrer la pointe du bâton aujourd'hui et la pointe du bâton telles qu'elles étaient quand ces chaussures-là étaient neuves. Donc ces chaussures-là, elles ont fait plus de kilomètres que le bâton. Voilà, donc elles sont vraiment durables et résistantes. Concernant le budget, je l'évoquais tout à l'heure, elles sont en prix catalogue à 220 €. Il est à noter qu'il y a un modèle, elles existent en différentes largeurs. Je sais qu'il y a notamment un modèle plus large, pour les pieds spécifiquement larges. Je ne l'ai jamais vu ce modèle-là, mais je sais qu'il existe, je connais quelqu'un qui les a. Donc 220 € en prix catalogue, chez Lowa ou au Vieux Campeur. Ceci étant, cette paire-là, je les ai payées 165 €. Un déstockage Intermarché Guérande. Les neuves, je viens de les acheter Intermarché, par Intermarché, Intersport bien sûr. Intersport en ligne Poitiers, quoi. Et je les ai payés 168 €. Voilà, donc sans aller les chercher sur des sites exotiques, hein, Intersport, voilà. Donc on les trouve habituellement et fréquemment autour de 160 €.
ce qui reste, je trouve, relativement raisonnable, parce que vous voyez, ce modèle-là, il coûte 40 €, mais avec celui-ci, vous pouvez acheter 4 paires comme ça. Sauf qu'en nombre de kilomètres, avec ce modèle-ci, vous faites 4 fois plus de bandes qu'avec celui-là. Donc en fait, au kilomètre, c'est le même prix, et avec ça, vous êtes bien chaussé, quoi. Donc si vous partez sur la longue distance, il n'y a pas à tortiller, il faut prendre faut investir dans une belle paire de chaussures, une belle paire de chaussures de marche. Voilà, concernant leur entretien, eh bien, elles sont livrées avec un carnet d'entretien qui nous explique ce qu'il faut faire. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai l'habitude de faire sur mes chaussures. Donc Gore-Tex, petit livret d'entretien ici, et puis dans le carton aussi, ils expliquent tout ça. Donc c'est une matière respirante. On va pouvoir les graisser pour qu'elles gardent de leur souplesse, pour nourrir le cuir, et on va pouvoir les imperméabiliser. Je vous montre tout ça. Alors, afin de laver mes chaussures correctement, je vais les passer sous l'eau et les brosser avec de l'eau froide. L'intérêt de l'eau, c'est que ça va bien sûr nettoyer les chaussures, mais également ouvrir les pores, puisque le cuir est une matière semi-vivante. Donc, on va en prendre soin de manière à ce qu'elles gardent leur imperméabilité d'une part, et que le cuir reste souple d'autre part. Donc pour ça, ensuite, on va y mettre de la crème, et on évitera une crème animale, parce que les graisses animales, elles vont boucher les pores. Et comme on a une membrane Gore-Tex, et que les chaussures doivent rester respirantes, eh bien on va éviter les graisses animales. Ensuite, je vais enlever le surplus d'eau. Le but, c'était pas de les sécher, c'est simplement de faire en sorte qu'elles ne soient pas trempées. Voilà, alors maintenant que mes chaussures sont toujours humides, je vais asperger avec une bombe d'imperméabilisant, généreusement. Voilà, là quand ça commence à faire des trucs comme ça, j'arrête. Voilà, et on va laisser ça reposer un petit peu. On va laisser l'imperméabilisant pénétrer les pores. Et à suivre, on va mettre de la crème. Alors maintenant que l'imperméabilisant a pénétré le cuir, et alors que les chaussures sont encore humides, ce qui permet aux pores de rester ouverts, eh bien je vais les tartiner largement avec de la crème Nivea. Voilà, donc c'est parti, on peut y aller généreusement. Le cuir va se nourrir de ça. Voilà, et maintenant que mes chaussures ont bien bu la graisse de la Nivea, eh bien je vais remettre un dernier coup d'imperméabilisant, en profitant toujours que les pores soient ouverts. On repulvérise une dernière couche. On attend que ça sèche et c'est fini. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation du modèle Lowa Renegade, que je recommande vivement, et je vous dis à la prochaine vidéo pour une présentation de matériel, et puis surtout pour le plaisir que je vais avoir à reprendre mon chemin vers Rome. Je serai à Pavie juste après Pâques, le mardi de Pâques. Et c'est reparti. Allez, ciao.